Bonjour à toutes, alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto pour ma DT Scrap by Fleur de Lune. Le tuto va se faire avec cette superbe collection Il était une fée, Laetitia a imaginé. Alors le design est super, les petites fées sont trop mignonnes, j'adore. On va partir sur ces papiers là pour le tuto. Petit lampion, la petite fée, le petit fan. Bon, je vous les montre rapidement puisque ça a déjà été fait. La petite fée danseuse, les petits champignons. Et celle-là avec le grand arbre, les petits lampions et les animaux de la forêt et les petites cartes d'eau. Donc vous avez comme d'habitude les feuilles à découper, le set de junk journal. Il y a également des pochoirs. Donc je vais utiliser moi celui-ci, c'est le pochoir mur de pierre. Dans une première partie du tuto, je vous ai présenté ceci, comment faire la couverture en fait en pâte à modeler. Alors j'ai pas terminé au niveau des petits champignons ici que je voulais faire, c'est pas complètement terminé, je vais peut-être remettre un peu de déco, de feuillage ou pour compléter ma page. Donc ça va faire la couverture de l'album. Donc ici, au niveau de la structure de l'album, il fait 17 cm sur 21. Donc 17 sur 21 en deux fois et avec une tranche de 4 cm sur 21. Voilà, ça c'est la structure. Pour la déco, j'ai mis du papier de soie, du vernis-colle, comme dans mon dernier tuto. Donc il n'y a rien de spécifique là-dessus. Voilà, il fallait juste de la matière pour pouvoir coller. Je vais mettre des couleurs par la suite. Donc je sais pas encore, on verra ça dans un deuxième temps. Donc ça c'est la structure et la couverture. Pour mes pages, j'ai préparé un peu comme d'habitude mes 4 pages. Ça sera un système en U. Donc pour la première page, il va vous falloir pour chaque page, il vous faudra du papier noir qui fait 16,5 sur 20,5. Donc 2 feuilles noires à chaque fois. Pour le recto, alors moi j'ai choisi ce papier là avec ce petit design ici. Il était une fée, ça laisse de la place ici pour mettre des encarts photos. Donc j'ai préparé une petite cascade de 4 pages. Enfin ça fait 8 en fait. On peut mettre 8 photos. Donc pour la cascade, sur votre papier noir, vous faites 11,5 sur 14 avec un pli à 1,5 pour la pâte de collage. Et j'ai mis un petit encart photo en blanc de 13,5 sur 9,5 pour des photos 9-13. Donc ça vous en faites 4. Ensuite on va les placer comme ceci. Il y aura juste à les coller comme ça, les unes sur les autres. Petite cascade et je verrai après pour fermer éventuellement ma petite cascade. Donc, je ne sais pas encore, je vais voir ça. Donc ça c'est pour le recto de la page. Pour le verso, j'ai préparé ceci. Alors j'ai pris du coup la feuille en entier, en A4, parce que je voulais pas couper tous les champignons. Donc pour mon papier il fait 16 et l'autre côté il fait à peu près 13,5. Et vous pliez ici, ça vous fait un rabat. Ici j'ai pris une petite chute de papier et j'en ai fait une pochette. Le pochoir mur de pierre, je l'ai mis ici pour habiller un petit peu le fond qui était très clair. C'est ce papier là à la base. Ici on pourra coller des photos, on va mettre une pochette avec des photos. Sur cette page, j'ai prévu des encarts photos. Donc un encart photo ici de 14 sur 10 avec un en papier blanc de 13,5 par 9,5. Donc celui-là, il va pouvoir se coller ici. J'ai fait la même chose, les mêmes mesures avec une pochette qui va se placer en haut comme ceci, juste au-dessus. Et ici, sur le côté. Celle-là, elle fait 15,5 avec 1,5 de pâte de collage. Il va se placer en dessous également. Se replier comme ceci. Voilà, et ici ça vous fait un encart avec 5 photos. Et j'ai prévu également ce petit encart photo, donc 6,5 par 9. On va pouvoir placer ici. Après, voilà, ici je trouve ça bien. Ça, c'est pour la première page. Il n'y a rien de très compliqué dans tout ce que je vais vous proposer. La première page recto verso. La deuxième page, elle se complique un petit peu. Alors, il y a plus de choses à faire. Donc sur votre papier A4, vous allez prendre votre papier dans la longueur sur 24,5 cm. Sur 20,5 pardon. Vous allez faire un pli ensuite à 8 cm à gauche.
qui va se replier comme ceci sur l'intérieur. Comme mon papier n'est pas assez grand, j'ai fait un autre rabat ici, qu'on va pouvoir placer ici, pour pouvoir rabattre de ce côté-là. Donc, un rabat de 8,2 cm avec une pâte de collage de 1,5 cm. On va placer en dessous. Voilà, ça va vous faire ceci. Avec une ouverture comme ça. Au fond, j'ai voulu placer ce papier-là, parce que j'aime beaucoup celui-là avec le grand arbre et les animaux. Alors, on peut mettre aussi une photo, si vous choisissez pas ce papier-là, on peut mettre autre chose. Mais j'ai prévu autre chose après. On va placer 2 papiers de chaque côté, à l'intérieur et à l'extérieur. On va ici faire 2 petites pochettes qu'on va placer exactement dessus. Et ensuite, placer la pochette ici dedans, faire un petit système. Donc, je vous explique. Vous allez couper 4 papiers de 7,7 cm sur 20. Vous allez placer après de part et d'autre, devant et ensuite à l'intérieur. Comme ceci. Ici, ça peut vous faire un petit encart photo aussi ici. Sur le devant, vous allez prendre un papier 9,5 sur 6,5 avec une pâte ici à 1 cm et 1 cm. Voilà, ça vous fait beaucoup de petites pattes de collage. Donc vous allez compter ici 5 cm de haut et ici 2 cm et vous coupez de ce côté là. Même chose à l'inverse, donc toujours 10 cm sur 6,5, 1 cm de chaque côté, 5 cm en hauteur, 2 cm ici, ça va vous faire un petit encart pochette de chaque côté. Donc on va prévoir également 2 petits bouts de papier qui vont aller dessus en décoration de 5 cm sur 7,6 et ici en hauteur 1,7 et même chose de l'autre côté, enfin la symétrie. Quand vous aurez placé tout ça, il y aura ce petit carnet à rajouter. Donc c'est un petit carnet double avec 3 grands encarts photos où on peut mettre 6 petits. Donc j'avais une chute avec ce papier là, donc j'ai fait par rapport à ce papier là, et celui-là il fait 13 par 19 sur un papier noir. Et donc les papiers font 12,5 par 18,5. Et ça se placera ici comme ceci pour fermer. Sur l'intérieur, j'ai rajouté un petit encart pop-up qu'on va pouvoir placer au-dessus, ici, et qui va s'ouvrir comme ceci. Donc avec un encart photo ici. Et ici, petite photo. Donc, je vais vous expliquer le mécanisme. Donc, sur votre papier noir, papier A4, sur toute la longueur, vous allez faire 10,5 sur 29,7. Vous pliez en deux. Vous allez mettre du papier déco en haut et en bas. Ici, on peut mettre soit un encart photo, soit... Non, moi j'ai prévu un petit papier déco. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Et un petit encart photo aussi au dos. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire 26 cm sur 9. Et vous allez faire un pli tous les 6,5 cm. Donc à 6,5, 13 et 19,5. Ça vous fait un petit accordéon comme ceci. Sur votre papier noir, encore, vous allez mesurer 20 cm par 9. Sur les 9 cm, vous allez plier. Marquez bien les plis de chaque côté. Avec votre règle, vous allez compter 5,5 cm en haut à gauche, en haut à droite, en bas, de chaque côté. Vous allez relier les points en diagonale et bien marquer les plis aussi, comme ceci. D'accord? Vous obtenez ça et vous allez plier comme ceci afin d'obtenir une flèche. Quand vous obtenez ceci, il suffira de le placer au milieu, de mettre de la colle ici, en dessous et au-dessus, et bien fermer après. Et après, on pourra coller ça. Donc là, il faut laisser poser un petit peu quand même avant de pouvoir procéder à la suite. Donc après, il suffira de coller ce petit mécanisme là et ça vous fait 4 petits encarts photos. Voilà. Une photo, une déco, une photo, une déco, ou 4 décos, enfin après ça c'est vous qui voyez, mais ça peut vous faire 4 petits encarts photos quand même. Pour le faire s'articuler sur ma page, ici. Alors on va faire une petite bande 10,5 par 4 avec un pli à 2 cm. Au milieu. Donc il suffira de coller ici la petite bande. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Donc on va coller sur le devant. La bande de collage ira derrière la poche, le papier, comme ceci, et il pourra s'ouvrir directement comme ça. Et ici, on mettra le petit papier déco, et comme ça, on voit plus rien. Ça va vous faire un petit effet twist-up. Donc on peut déjà coller ce petit bout de
Alors, si on ouvre, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Par contre, j'ai mis beaucoup trop de colle. Donc, on va coller ce papier. Alors, c'est là où c'est un petit peu plus délicat, c'est qu'il va falloir coller correctement. Donc, vous allez prendre votre papier et vous allez mettre de la colle ici, sur un petit bout. Pas sur toute la surface et sur la moitié de la carte en haut à droite. Et on va faire la même chose ici, mais en bas à gauche et sur la moitié de la carte. Que votre papier puisse s'articuler correctement et se plier. Vous voyez le mécanisme. Donc on colle pas partout, ça c'est important, pas sur toute la surface. Donc pour que ça s'articule correctement, on va le laisser se plier tout seul. Alors pendant ce temps-là, on avait la page ici. Donc on va coller ici la pâte de collage. Je vais peut-être mettre ceux-là qui sont plus clairs sur les côtés. Ça me permettra de mettre des petits encarts photo ici et ici. Et de garder celui-là un petit peu plus sombre pour le devant. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis de la Distress Oxide vintage sur tous les bords de mes papiers. Un peu comme je fais d'habitude. Un vintage photo. Donc ici, hop, ah, il y a un petit décalage ici. On va mettre nos papiers déco. On met ici un petit encart qui peut... Alors, on va déjà coller le papier imprimé. Donc, quand on a ça, on va pouvoir mettre notre encart photo directement comme ceci. Notre petit mécanisme de la carte twist-up. Vous pouvez même rajouter une photo ici éventuellement, une photo ici. Donc ça, c'est le recto de la deuxième page. Donc pour le verso, toujours 16,5 par 20,5. J'ai pris ce papier-là en entier sur la totalité. Donc ici, sur la gauche, j'ai fait un pli à 16 cm et j'ai fait un rabat pour garder ce papier-là de ce côté-là. Parce que celui-là, je le trouve trop beau. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, peut-être un peu de déco en bas. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Sur l'intérieur, moi, j'ai juste voulu mettre les deux petits cadres que vous avez dans le junk journal qui sont à découper. Je les ai mis avec de la 3D en dessous pour faire un petit peu plus d'épaisseur et pour pouvoir mettre une photo, pour glisser une photo ici et ici. Donc là, ce côté-là, le verso, il est vraiment tout simple. Donc là, on va pouvoir coller. On va passer à la page suivante. Donc, il vous faudra toujours vos deux papiers de 16,5 par 20,5. En papier noir. Deux papiers imprimés de 16 par 20. Vous allez prendre deux papiers sur fond noir 19,5 par 20,5. Vous allez faire un premier pli à 1,5, à 9,5 et à 18. Plié en deux, ça vous fait deux pattes de collage de chaque côté. Et vous en faites deux comme ça. Ensuite, vous reprenez vos pages. Vous prenez vos pattes de pliage et on va venir coller la première patte. Ici. Ensuite, on va mettre de la colle sur les deux autres pattes ici et mettre le papier noir par-dessus. Donc en fait, votre page, elle va s'articuler dans les deux sens. Donc quand vous allez l'ouvrir, quand vous allez l'ouvrir de l'autre côté, ça va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, il vous faudra ici vos deux papiers déco de chaque côté. Quand vous ouvrez ici, vous aurez besoin donc de 2 x 4 bandes pour placer dessus. Donc, les 4 bandes, elles font des bandes de 19,5 sur 7,5 pour pouvoir placer de part et d'autre. 4 de ce côté-là. Qui vous laisse un encart photo ici, là, là, et de l'autre côté, idem. Donc voilà, j'ai plus qu'à retailler, coller tout ça. Pour la 4e page, alors, on va s'occuper du recto. Là, j'ai préparé plein de rabats. Donc, le papier noir, 16,5 par 20,5, comme tous les autres. 16 par 20 pour le papier imprimé. On va faire un premier rabat à gauche. Donc sur le papier noir, vous allez compter 16 par 19,5 avec un pli à 1,5 et 0,5 de tranche. On fait une petite tranche de 0,5. Vous mettez votre papier déco ici qui va faire 13,5 par 19. Ici, j'ai mis un petit encart photo de 13 par 9.
Donc ici, il va se positionner en dessous, comme ceci. Sur le devant, j'ai choisi ce papier-là et j'ai décidé de mettre une encoche pour faire une pochette. Le rabat de droite, donc il va faire 16 sur 20,19,5. Vous allez faire un premier pli à 1,5 et 0,5 de tranche. Petite tranche à 0,5 qu'on va placer également derrière le papier déco ici. Ça vous laisse une petite surépaisseur de ce côté-là. Ici, j'ai mis un papier déco. Ici, j'ai mis un papier déco et j'ai mis ce papier-là que j'ai coupé, ce qui m'a fait une pochette. Tout simplement. Ici, ça s'ouvre une photo. Au milieu, j'avais cette chute de papier que je voulais garder en entier. Donc du coup, je l'ai maté sur du papier noir. 13,7 sur 20,5 avec une patte de 1,5 cm pour pouvoir coller derrière ici. Ça vous fait un rabat vers le haut. Et j'ai mis 2 encarts photo ici de 13 par 9. Donc on pourra le placer en haut comme ceci. Et au milieu, j'ai prévu une petite carte pop-up comme ceci. Alors j'ai trouvé ce petit dies avec une dies fenêtre, j'avais envie de le mettre. Donc ici vous pouvez mettre un papier déco, un encart photo. Là c'est vous qui voyez. Ici au dos on mettra rien parce que ce sera juste collé. Pour la carte, alors c'est une carte un peu pop-up. Voilà, ça s'ouvre comme ceci, avec un petit encart ici où on peut mettre une photo derrière. Alors je sais que Scrapali, pour la DT, a fait tout un album comme ça, avec 4 cartes, avec 4 emplacements photo. Donc je vais vous expliquer comment faire, mais elle a fait tout son album comme ceci. Je crois qu'on a eu la même idée. Vous prenez votre papier noir sur toute la longueur, 10,5 sur 29,7 et vous le pliez en deux. Voilà, j'ai mon exemple, il est là. On plie en deux. 10,5 sur 29,7. Sur un autre papier noir qui va faire 10,5 pareil sur 16,5. Donc vous allez faire un pli à 1, à 2 et à 15,5. Voilà, ça vous fait un petit pli accordéon de ce côté-là et un petit pli ici de rabat à gauche. Vous allez coller votre première bande ici sur la carte. Vous allez plier votre carte. Ensuite, mettre de la colle ici et du coup replier la carte. Ça va vous faire votre mécanisme. Mais avant de faire tout ça, il vous faudra mettre du papier déco ici et ici. Donc ça vous fait un papier déco 14,5 sur 10. Et pour le deuxième, une fois que votre petite bande ici sera collée, ça va vous faire 1 cm en moins. Il faudra calculer ce qui reste pour mettre en papier. Donc là, j'ai fait un papier imprimé de 13,3 à peu près sur 10. Moi, j'ai choisi ce dies là. Alors après, vous pouvez choisir le dies que vous avez. J'ai vu que Scrapali avait fait des ovales. Voilà. Après, ça peut être en rond, ça peut être en carré, ça peut être ce que vous voulez. Donc, vous choisissez un papier déco pour mettre dessus. Attention parce que les papiers de Scrapali Fleur de Lune sont très épais. Il faut quand même du 300 grammes. Donc, moi, je l'ai fait en 2 fois. J'ai quand même collé mon papier dessus. J'ai passé dans ma machine. Et alors le premier papier était bien, j'ai dû repasser pour mon deuxième pour mon papier noir pour avoir bien la forme, sinon ça vous le fait pas correctement parce que le papier est très épais. Donc ici on a collé ici la bande là, le petit rabat ici qui vous fait votre mécanisme. Avec les petites chutes de papier vous pouvez agrémenter aussi en mettant ici et ici des petites chutes que ce soit plus joli, et en bas là c'est comme vous voulez. Et donc il suffira de le mettre par ici pour vous faire un encart photo ici, et on peut même mettre un petit encart photo ici. Ça se rabat comme ceci. Donc celui-là c'est plein de rabats partout. Ça vous fait une certaine épaisseur, attention aussi quand même. C'est pour ça que j'ai fait une épaisseur de chaque côté. Donc voilà pour la page 4. Donc pour le verso de la dernière page, ça va s'articuler comme ceci. Vous allez prendre un papier, toujours même dimension, 16,5 par 20,5. Un papier de fond de 16 par 20. Moi j'ai choisi celui-ci, que je n'avais pas encore utilisé. J'ai également mis devant du coup, je vais utiliser le papier calque qui est avec la collection. Donc je l'ai mis juste collé devant. J'ai fait une petite pâte de collage de 1,5 cm que j'ai collé derrière. Ici j'ai prévu une pochette qui va s'articuler au-dessus et une autre qui va s'articuler en dessous comme ceci. Elles vont s'ouvrir comme ceci et vous avez un encart photo ici et là. Ici, on peut aussi mettre une photo. Donc là, après, c'est comme vous voulez. Là, il y a de la place pour de la déco. Donc les dimensions 11,5 avec un pli à 10 sur 14. Voilà. Et le papier fait 13,5 par 9,5. De même que l'autre côté. Idem pour les mêmes dimensions pour l'autre carte. Donc elle
s'articule comme ceci. Donc on va coller par derrière, comme ceci. Voilà. J'ai prévu également une page ici que l'on va glisser en dessous, qui s'ouvre comme ça. Ici j'ai mis ce papier là, j'ai fait une pochette, donc j'ai pris avec les chutes, hein. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci, et avec les chutes j'ai fait une autre pochette dans l'autre sens. Donc pour les dimensions, j'ai fait un petit peu plus petit, donc là ça fait 17 cm et vous faites un pli à 1,5 pour la pâte de collage sur 19,5. N'oubliez pas la pâte de collage. Le papier de décoration fait 19 par 15 de chaque côté. Ma petite pochette ici, alors c'est une petite chute, hein, donc elle fait à peu près 7 cm sur les 15 cm. Et on peut ici coller aussi des petites photos. Là, j'ai fait des petits encarts photos avec les petites cartes. Il me reste plus que le papier blanc à mettre à l'intérieur. Donc cette pochette s'articule ici, cela. Et côté gauche, j'ai refait une autre pochette, donc qui fait également 17 cm. Par contre, j'ai fait un pli au milieu de 0,5. Ça fait qu'il vous reste plus que 1 cm de pâte de collage. J'avais oublié de le faire. Donc vous pouvez compter 1,5 cm pour la pâte de collage. Donc en fait, ça ferait 17,5. Voilà, j'ai fait une petite épaisseur par rapport au projet parce que ça fait très épais. Je ne l'ai pas fait à droite, je l'ai juste fait à gauche. Voilà, tout simplement. Donc, sinon, le papier fait 14,5 sur 19. Et j'ai fait une pochette avec une petite chute. J'ai pris ce papier là, j'ai mis mes petites cartes, ma petite enveloppe, une petite dentelle ici, et là une petite pochette pareil de 7 cm, voilà, avec une petite dentelle également positionnée en dessous comme là. Donc voilà, ça va s'articuler comme ça. Il veut pas, hop, voilà. Pour ici, j'ai rajouté, alors j'ai fait comme un tag, enfin pas un tag, j'ai juste maté cette jolie carte qui peut servir de marque-page. Et avec le reste de ma pochette, de mon papier calque, j'ai fait une pochette. Donc les dimensions, bah, ça va être du à peu près parce que c'est la petite chute qui me restait. Donc il y a à peu près 1,5 de pâte de collage de chaque côté, à droite, à gauche et en bas. Donc j'ai plié et j'ai collé simplement ce qui me parle, et j'ai fait une petite encoche ici aussi. J'ai maté sur du papier noir, ce qui me permet de mettre ce petit tag, de mettre éventuellement une photo au dos ou ici. Donc là il y a plusieurs possibilités. Donc j'ai plus qu'à coller ici au recto et je vais faire une pochette. Donc je vais coller que sur les bords ici, là et là. Je laisse 2 cm à peu près pour la pâte de collage de la couverture. Et là c'est bon. Pour l'album en lui-même, donc j'ai rajouté, oh bah ça colle plus, j'ai rajouté des petites choses, j'ai rajouté de la cire, la Mint Sparkle, sur tout le feuillage vert qui est censé représenter de la mousse. J'ai mis aussi de la Firebird ici sur l'effet bois de la porte. Mes petits champignons, je les ai teintés en rouge avec des petits points blancs. J'ai rajouté un petit peu de mousse, des petites fleurs, des petits papillons, escargots, etc. Ici, je l'ai mis à la wax en gris. Et pour protéger, j'avais mis un papier cuisson à l'intérieur. Ça se déchire un peu. On va faire du rafistolage. Et j'avais prévu, voilà, juste de mettre une petite dentelle derrière. Voilà, pour faire la porte. Je vais juste mettre de la colle. Donc pour la tranche, un papier qui fait environ 17,5 cm sur 20,5. À peu près 5 cm ici et de chaque côté. Et pour la tranche au milieu, un peu plus de 7 cm. Donc vous collez. Pour l'intérieur, donc j'avais dit que c'était un système en U. Donc ça va vous donner ça. Donc les bords extérieurs, ça va faire 9 cm, un pli à 2 et un pli à 7. Et vous pliez. Et là, sur 20,5 cm. Pour le premier. Pour le deuxième, vous allez compter 6,5 sur 20,5. Et vous collez aux deux bandes ensemble. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à ajouter vos pages. Alors pour les pages, j'ai rajouté ici cette bande pour pouvoir fermer ma cascade avec un petit aimant. Donc la bande elle fait à peu près 17 cm avec 1,5 ou 2 cm de pâte de collage. Et l'autre, la pâte elle fait à peu près 10,5 sur à peu près 4 cm. J'ai rajouté ça pour être sûr que ça ferme bien. Et au bout également une carte pour fermer, un emplacement photo.
Ici, je n'ai rien changé. Ici, j'ai mis un petit encart photo en plus. Et ici, un petit encart aussi photo avec 3 photos. Donc ça fait à peu près 18 cm. Vous comptez 9 cm pour le papier noir. Vous pliez plus les petits encarts photo en blanc. Voilà. Et j'ai rajouté également des petits encarts. Pas forcément sur toutes les pages. Ça, après, c'est vous qui voyez suivant les papiers que vous mettez. Et ça, c'est ma dernière page. Et je n'ai rien rajouté du tout pour les autres. Donc voilà, je vais tout coller et je vous montre ça une fois terminé. Juste oublié de vous dire que j'ai pas fini ma couverture quand même. Vous allez prendre 2 papiers de 20,5 par 16,5 en feuille noire et ensuite 16 par 20 pour le papier de collection. Voilà. Moi, je vais mettre ces petites pochettes là de chaque côté. Donc vous faites la même chose de l'autre côté et je vais mettre les pochettes de part et d'autre de l'album. Je vais également mettre le ruban de la collection avec les jolis petits champignons ici avant de tout coller pour pouvoir fermer mon album. Voilà, à tout de suite. Donc voici l'album enfin terminé. Donc il est très gros, donc 7 cm pour la tranche. Il est aussi lourd parce que la couverture est quand même, ça fait du poids tout ça. J'ai mis le ruban de la collection que vous retrouvez dans la boutique de Laetitia. Alors ici, donc voilà, j'ai fait une pochette ici et une pochette de l'autre côté. Ici, il y avait un PLA Once Upon a Time que j'ai peint en noir et que j'ai mis un peu de wax de la même couleur que sur la couverture. Ici, un peu de déco, un petit badge. Ici aussi, mes pages où j'ai rajouté celle-ci en plus. Ici, 2 cartes postales que j'ai matées sur du papier noir. Pour ma page là, je n'ai rien changé, juste un peu de déco ici aussi. J'ai rajouté aussi les petits badges, quelques petits badges, un peu de déco. J'en ai pas mis sur ces pages là. Un petit peu ici, un joli badge, un peu de texte. Donc ici sur la couverture, un peu de déco ici, la pochette, je vais rajouter des choses aussi, des petites décos par-ci par-là. Voilà, le projet est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un petit peu compliqué puisque ça fait un petit moment que je suis sur le projet et que j'avoue que ma première page a été compliquée à faire. Mais je voulais vraiment quelque chose qui change. Donc j'espère que le projet va vous plaire comme il m'a plu de le faire alors que je ne suis pas du tout adepte de pâte à modeler à la base. Donc voilà, on se retrouve en photo. Ciao!